Et le coup d'envoi va être donné par le magicien, l'homme d'1,70 m, l'arrière de cette équipe de l'Ulster, Michael Lowry, qui est aligné aujourd'hui comme demi d'ouverture. Avec Barron. Oh, ce ballon qui est relâché. Non, c'est finalement récupéré un petit peu miraculeusement par O'Donoghue. On entre dans les 5 mètres. Et là, on va envoyer les gros. Il va y avoir du pick and go. Il va y avoir de l'offensive. On va essayer de franchir la ligne en force. On va essayer d'user cette défense de l'Ulster, bien évidemment. Et voilà, l'essai est marqué. C'est fait, ça a réussi. Bravo à cette équipe du Munster qui est récompensée de tous ses efforts. Et c'est finalement Jeremy Lossman, le pilier gauche de cette équipe, qui réussit à aplatir. Et le Munster qui mène 8-3 et qui fait souffrir physiquement l'équipe de Belfast dans ce début de match. Magnifique, on l'avait vu, hein, c'est vraiment quelque chose qu'ils maîtrisent très bien, même si la conquête n'a pas été parfaite, ils ont réussi quand même à aller de l'avant, notamment grâce à encore une fois leur capitaine Jack O'Donoghue qui a montré le chemin. Et après 3 temps de jeu, on va peut-être que l'arbitre le team, on va revenir sur non, il me semble que le toucher est bon, que l'action n'est pas illicite. Il y a quand même une petite discussion entre les arbitres, là. On les entend dans les ordres là. Mais a priori, il n'y a pas de problème. Hein. L'essai va être accordé. L'arbitre, monsieur Jaco Pepper, sud-africain, était parfaitement placé. Ouais, c'est ça. C'était peut-être sur l'attitude d'un soutien offensif. Se faire repousser comme ça, McCloskey aussi est de nouveau un ballon perdu. Beaucoup de turnover en ce moment. Avec De Allende là, qui a réussi à transmettre le offload absolument parfait. Et Klein qui enchaîne. On va retrouver De Allende de plus en plus présent dans ce match. C'est pas un bon signe. Et on va avoir un essai là pour l'équipe du Munster avec en bout de ligne de nouveau Keith Earls qui avait été très très bon sur l'action précédente. Et de nouveau l'équipe du Munster qui déstabilise complètement cette défense de l'Ulster. Et Keith Earls qui laisse pantois tous les supporters ici présents à Belfast avec un score maintenant de 15-3 pour le Munster. À l'intérieur, on l'a vu, hein, deux différentes images de ce jeu dans la défense. On essaie justement d'aller chercher la passe supplémentaire qui va mettre en difficulté la défense. Tout à l'heure, on a vu Chris Farrell qui perd le ballon. Et puis après, en suivant, sur un ballon récupéré, on a vu l'enchaînement des avants qui jouaient dans le dos, les redoublés. Ça met en difficulté, la défense ne peut plus circuler. Et automatiquement, on se retrouve avec un surnombre sur les extérieurs avec Farrell qui vient fixer pour qui sert. Alors même si Farrell, hein, je pense qu'il a voulu croquer. Très sincèrement, je pense qu'il a voulu croquer jusqu'au dernier moment, ou peut-être pas, mais la passe, c'est pas... Voilà. On va voir évidemment le groupe pénétrant sur cette prise de balle de Sam Carter, l'international australien qui vient d'entrer. Il profite de ses 2,01 m. Et le groupe pénétrant qui est en train de super bien progresser là du côté de l'Ulster. Il y a le feu là pour la défense du Munster. Est-ce qu'on va aller à l'essai? Oui, c'est fait. Un groupe pénétrant, une action collective qui va faire beaucoup de bien à cette équipe de l'Ulster. Et c'est Rob Herring, le talonneur, qui est à la conclusion. 18-8, plus que 10 points d'avance pour le Munster et les supporters de Belfast qui reprennent espoir. Ça, c'est un essai ultra important pour la confiance à ce moment du match. Ah, ils sont revenus sur leurs fondamentaux, hein. On l'a vu en première mi-temps, ils avaient été contrés. Mais là, on le voit, c'est très maîtrisé. On le voit, ça tourne avec... En même temps, il y a McIlroy, il y a les 3 quarts qui sont venus donner un coup de main aux avants. Et ça finit dans l'embut. Très bien fait. On sait, hein, c'est leur arme vraiment destructrice depuis le début de saison. Ils ont eu du mal à la retrouver dans cette première mi-temps. Voilà. Écoutez, ça relance le match. C'est bien pour l'intérêt du téléspectateur et pour le nôtre également. Un de moins. Donc là, il y a énorme danger pour le Munster. Avec l'Ulster qui progresse, ça a été écroulé. Donc de toute façon, il y a un avantage. Il y aura une pénalité, quoi qu'il se passe, pour les joueurs du Munster. Est-ce que c'est marqué? Oui, l'essai qui est marqué de manière acrobatique avec ce saut par-dessus ces joueurs-là qui s'étaient empilés. Et il me semble que c'est Sean Reddy là, qui a réussi cet exploit. Le 3e ligne de cette équipe de l'Ulster. On va revoir ça au ralenti. Toute la très force bien physique, décalé. la solidarité et la fin de match va être dingue. On va revoir effectivement bien. C'était pas gagné, hein, franchement. Fallait l'oser. Et on va voir si le Munster a un de moins, a les capacités mentales et physiques de contenir en tout cas cette équipe de l'Ulster qui revient tonitruante dans cette fin de match.
être dégagé. Et c'est terminé. Victoire pour le Munster, 24-17. C'est un énorme coup réalisé par les hommes de Limerick avec cette victoire.